Bien, alors le marché de l'investissement francilien a enregistré en 2015 une année assez exceptionnelle, qui est la troisième meilleure année de la décennie, avec un petit peu plus de 18 milliards transactés sur la région. C'est la troisième meilleure année derrière 2007 et 2006. C'est une année qui a été caractérisée par un très fort appétit des investisseurs français qui ont représenté 64% des volumes, donc en progression par rapport à l'année précédente, ce qui a laissé assez peu de place finalement aux investisseurs étrangers qui n'ont pas manqué d'appétit pour le marché francilien, mais qui ont souffert d'une concurrence accrue de la part des investisseurs domestiques. Alors c'est à nuancer toutefois parce que les investisseurs étrangers ont représenté 44% des volumes sur les grandes opérations supérieures à 200 millions d'euros. Autre phénomène assez classique, c'est la super domination de la classe d'actifs bureaux qui représente 87% des volumes transactés l'an dernier, ce qui est plus que l'année précédente où la part du retail elle avait été importante. Elle est légèrement en retrait sur l'année dernière. Là encore, non pas par manque d'appétit des investisseurs pour cette classe d'actifs, mais par assèchement du marché. Euh, Sur le plan géographique, les investisseurs ont dû, face à la pénurie d'actifs core et d'actifs situés dans Paris Tramuros, ont dû déporter leurs investissements sur la périphérie. Et le grand gagnant, c'est le croissant ouest, avec notamment une ville comme Boulogne qui a enregistré de très grandes transactions. Euh, Autre fait marquant sur l'année 2015, c'est un marché qui a gagné en liquidité. Alors parce que d'abord les investisseurs ont euh, accepté de prendre davantage de risques. La part des opérations en blanc et des opérations value-add a représenté 19%, ce qui est une augmentation significative par rapport à l'année précédente qui s'était établie à 14%. Et également une plus grande liquidité parce que la part des grandes transactions a été plus réduite sur 2015 par rapport à 2014 qui avait vu 15 très grandes transactions représenter 50% des volumes et 35 transactions ont permis de réaliser l'an dernier le même niveau d'investissement, 50% des volumes. Donc c'est plus 12% de transactions enregistrées sur 2015 par rapport à l'année dernière. Donc le marché a gagné en solidité et en liquidité, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Dernier fait marquant pour 2015, c'est la baisse assez spectaculaire et accélérée des taux de rendement qui a été enregistrée tout au long de l'année. On a perdu pratiquement 75% de taux, 75 points de base de taux sur l'année. Alors évidemment, ça suscite un certain nombre d'interrogations par rapport à la situation de taux extrêmement faibles, qui sont même dans certains segments de marché inférieurs à ce qu'on avait enregistré en 2007. Donc quand on remet les choses en perspective, certaines interrogations peuvent être soulevées. Toutefois, ces taux de rendement record à la baisse sont à relativiser, d'abord par rapport aux autres classes d'actifs. En 2007, le différentiel de taux servi sur l'immobilier par rapport aux obligations était négatif, donc ce n'était pas une situation tenable à long terme. L'autre point, c'est que 2007, c'était le haut de la courbe des loyers. Aujourd'hui, après plusieurs années de tassement sur les secteurs périphériques et de relative stabilité dans le quartier prime du centre de Paris, on est plutôt à un point bas du cycle, ce qui est plutôt rassurant. Même chose pour les valeurs vénales, on n'a pas atteint les valeurs vénales de 2007. Donc on est plutôt rassuré sur la solidité du marché. L'autre aspect qui nous laisse très confiants sur l'année 2016, c'est que le marché locatif est en voie d'amélioration. Le volume de la demande placée s'est stabilisé l'année dernière et est en forte augmentation sur les petites et moyennes surfaces, donc jusqu'à 5000 m². La croissance économique, comme l'explique notre ami Daniel Cohen dans la nouvelle édition du Paris Vision, est un petit peu plus robuste que ce que l'on a enregistré ces dernières années. Ça veut dire que le marché immobilier va continuer de rester très attractif et la classe d'actifs immobiliers va continuer de rester très attractif en 2016 par rapport à d'autres classes d'actifs.
Donc ça nous laisse, chez Knight Frank, plutôt confiants sur les perspectives que nous devrions enregistrer pour l'année prochaine en termes d'investissement sur la région Île-de-France et en France.